c'est fait, on l'a, notre scène de joie. Le LOSC est officiellement en D1 Arkema. Ça y est, elles l'ont fait, bravo les filles, bravo Rachel. J'ai du mal à réaliser qu'on y est enfin, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que je pense qu'il nous faut quelques semaines pour réaliser, pour comprendre, mais ça viendra avec le temps. À la mi-temps, c'était de resituer notre position au niveau de ce classement et rappeler qu'on avait de l'avance, qu'il fallait surtout pas être submergé par un stress négatif. On a senti les joueuses déterminées à faire le travail aujourd'hui et on avait l'impression qu'elles sentaient qu'il y avait quelque chose à faire au niveau des adversaires, de Metz et de Strasbourg notamment. Récupération Papriski dans la surface, Papriski qui va pouvoir centrer en retrait, c'est fait! Oh oui! Il est rentré ce ballon! Il est rentré, c'est Julie Rabanne qui était là au deuxième poteau et qui a réussi à propulser ce ballon au fond des filets. 2-1 pour le LOSC. La victoire vient tardivement, mais voilà, on a senti les joueuses à l'image de la saison impliquées jusqu'au bout. C'est beaucoup de sacrifices au quotidien et ces filles méritent d'être récompensées. Je pense à celles qui sont là depuis le départ et fêter ça avec elles, fêter un titre de championne de D2 avec des joueuses qu'on a formées, c'est encore plus gratifiant et plaisant de se dire voilà, elles ont cru au projet du club, elles nous ont accompagnés et grâce à elles, aujourd'hui on savoure ça. Sur cette saison, on n'a pas senti le groupe douter. Pourtant, on aurait pu douter quand on a perdu 3 joueuses qu'on utilisait régulièrement dans l'11 de départ. Ce qui s'est passé à La Roche au match aller a fait que renforcer ce groupe et a montré que chacune d'entre elles avait sa carte à jouer à des degrés différents. Mais on a des joueuses qui ont été plus utilisées que d'autres, mais chacune d'entre elles a participé à ça. Je pense aux suspendus qui auraient pu se détacher un peu du groupe et se sentir coupables. Elles sont investies sur l'ensemble des séances, elles ont mis beaucoup d'intensité, elles ont été énormément dans la communication, elles nous ont suivis partout et ça a rendu ce groupe encore plus fort. Cette équipe transpire la joie de vivre. Je pense que c'est important aussi quand on a des objectifs sportifs assez élevés, de s'y sentir bien en fait et surtout de voir que les joueuses ont envie de batailler les unes pour les autres et ça se retranscrit sur le terrain et ça c'est très bien. De la première à la 24e joueuse, on a vraiment senti le groupe concerné. Je vous dis dans des rôles différents, mais on a vraiment senti des joueuses dans le bon état d'esprit et c'est pour ça qu'on a été au bout. Il est hors de question de finir la saison sur des notes négatives, hors de question. C'est quelque part une chance pour nous de fêter le titre avant parce que ça nous permet de jouer avec moins de pression sur les 3 dernières rencontres. Mais en fait, chaque rencontre a une connotation, un contexte différent. On sent les filles complètement encore concernées. J'espère que ça va durer jusqu'au 28 mai. Et j'ai confiance en ce groupe pour rester professionnel jusqu'au bout. On sait qu'il y a aussi des enjeux au niveau des autres clubs, au niveau des descentes. On n'a pas le droit, nous, de fausser la suite du championnat. Donc on a vraiment à cœur de finir sur 3 victoires cette saison. C'est très bien d'avoir pu fêter le titre aussi dimanche. Maintenant, c'est important de le vivre avec les personnes qui ont été présentes parce que les conditions ont parfois été difficiles. Je pense à certains matchs qu'on a fait à Canfin, sous la pluie, dans le vent. On avait toujours ces supporters à nos côtés et pour moi, c'est aussi leur montée. Donc il faut impérativement qu'on arrive à fêter ça avec eux à domicile. Ce qu'on a dit aux filles ce matin, hors de question de fêter un titre à la suite d'une défaite. Il faut qu'on remporte ce match face à Issy-les-Moulineaux. Donc on a hâte et j'espère qu'on passera un très bon moment. Pour moi, l'avoir vécu personnellement, j'ai eu la chance de monter avec le LOSC en D1. Je sais que il y a une différence en termes de niveau, au niveau des 2 compétitions. On en a conscience. Maintenant, il faut aussi s'appuyer sur les joueuses qui nous ont permis aussi de monter. Il y a des joueuses qui sont capables d'évoluer en D1 dans ce groupe, mais il faudra aussi apporter beaucoup plus d'expérience, et notamment des joueuses qui sont déjà en activité en D1. On a pas mal de réunions de travail avec l'ensemble de la direction pour faire évoluer ça et gagner un maximum de temps sur les autres clubs pour avoir des joueuses de qualité pour la saison prochaine. Le petit message que je souhaiterais passer aux supporters, il est très simple. Merci pour tout parce que j'ai vu grandir la section féminine et j'ai vu
que les supporters commençaient à porter de plus en plus d'intérêt à notre équipe. À l'image de dimanche, quand on fête le titre, en fait, ils sont venus fêter ce titre à Luchin avec nous. Ça a été incroyable. C'est la première fois que je vis autant d'émotions avec eux. Je les convie à nous rejoindre la saison prochaine en D1 et à continuer à nous suivre parce qu'ils nous font beaucoup de bien.